En face de notre charmante Rebecca Sagouan, nous avons Monsieur Aristide Diossou. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, Madame Damata. Vous êtes conseiller en ODD. Je suis économiste au bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies et conseiller sur les objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Tout à l'heure avec vous, nous allons parler des ODD. Mais avant, tout de suite, installons le plateau SOS à rendez-vous de midi. Salut le plateau, je suis Zanou Graxien. J'entends souvent parler des ODD. On nous a même dit qu'ils prennent fin en 2030. Ma question est de savoir c'est quoi les ODD et cela sert à quoi? Merci. Merci à vous, Zanou Gracien. J'ai mon expert qui rit déjà. Je suis sûr qu'il a déjà les réponses pour vous, Gracien. Alors, dites-nous, Monsieur Aristide Diossou, les ODD, c'est quoi? Alors, les ODD, c'est quoi? Pour bien comprendre cela, il faut se dire d'abord que les ODD font suite à un autre concept qu'on avait appelé les OMD. D'accord. Donc, les ODD sont nés à la suite du constat qu'on a fait sur la mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, les ODD ont été adoptés par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, les 193 États, nations et peuples ont adopté les ODD le 25 septembre 2015, suite à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, ça rentre dans un corpus qu'on appelle l'agenda 2030. Comme il a parlé tout à l'heure, ça termine en 2030. Donc, c'est l'agenda 2030 qui a adopté les ODD. Cet agenda 2030 est structuré autour de ce qu'on a appelé 5 piliers. 5 piliers qui sont la paix, les peuples, la planète, le partenariat et qu'est-ce que j'ai oublié? La paix, les peuples, la planète, le partenariat et les populations. Vraiment 5 piliers parce qu'on a 5 P. 5 P. 5 piliers structurés autour des 17 ODD. 17 ODD qui, chaque ODD est regroupé autour de ces 5 piliers. Je ne vais pas, enfin, si vous le permettez, quelques-uns. L'ODD 1 qui traite de la pauvreté, travailler à ce qu'il n'y ait pas la pauvreté à l'horizon 2030. L'ODD 2 qui traite rapidement de la pauvreté, l'ODD 3 sur la santé, 4 sur l'éducation, l'ODD 5 qui traite de l'égalité entre les sexes, l'ODD 6 qui traite de l'eau propre pour les populations, ainsi de suite, l'ODD peut-être 16, sur lequel je vais revenir, qui traite des questions d'institutions fortes, de la paix, et l'ODD 17 qui est un ODD transversal qui était du partenariat, de la mobilisation de ressources pour atteindre justement ces 17 ODD. Les ODD sont universels. Contrairement aux OMD, les ODD s'adressent à tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Pour vous qui êtes économiste, c'est quel ODD on vous attribue? Non, c'est pas les ODD, c'est justement ça la bonne question. Les ODD sont intégrés. Dans tout? Sont intégrés dans tout. On ne peut pas justement dire on travaille sur un ODD sans toucher tous les autres ODD. C'est justement fort de ce constat que, je crois, le 16e Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce qu'on appelle le Common Agenda pour propulser les ODD. Et ce Common Agenda regroupe encore les ODD sur ce qu'on va appeler les 6 transitions pour accélérer les ODD. Parce que vu les crises successives que le monde a connues, la crise du Moyen-Orient, la crise Ukraine, le Covid et autres, ça a amené, enfin, des restrictions pour l'atteinte rapide de l'agenda 2030. Et suite à cela, il y a ce qu'on a appelé les 6 transitions qui ont été adoptées pour propulser les ODD. Et ces 6 transitions sont structurées autour des points saillants que les États sont amenés à développer. Et ces transitions regroupent des paquets d'ODD. Quand je peux rapidement citer les 6, le premier, c'est les systèmes alimentaires. On parle de système alimentaire, tout ce qui concerne la consommation, de la production jusqu'à la consommation finale de l'aliment. Donc, vous convenez avec moi que plusieurs ODD sont impactés lorsqu'un pays travaille pour renforcer les systèmes alimentaires, faire des systèmes alimentaires durables. Les ODD tels que la faim, tels que la pauvreté, les emplois, la durabilité, tous ces ODD sont dans ce paquet. Donc, lorsqu'un pays travaille
efficacement sur ce paquet sur les systèmes alimentaires et l'impact sur ce paquet d'ODD. Il y a l'ODD, il y a la transition sur l'emploi et les transitions justes. Dans les transitions justes, la protection sociale qui regroupe tout ce que vous convenez, protection sociale, qui prend le paquet d'ODD 1 et le paquet d'ODD 8 et autres. Maintenant, il y a la transition qui est très importante sur la transformation de l'éducation. Vous êtes sans pas savoir qu'en travaillant sur l'éducation, on impacte un certain nombre d'ODD et ainsi de suite. Mais il y a l'ODD sur les changements climatiques. Et le défi des changements climatiques, comme vous le savez, est planétaire. Et face à ce défi, il y a une transition qui traite des changements climatiques. Et en travaillant sur les changements climatiques, justement aussi, on travaille sur plusieurs ODD. De tout ça, comment les populations eux-mêmes peuvent vraiment exploiter les ODD et pour qu'on puisse vite atteindre les résultats en 2030? Alors, comme je disais, les ODD, c'est universel, c'est intégré. Et toutes les entités, les personnes, les individus ont leur part à jouer pour la mise en œuvre des ODD. Et je crois, justement, avec l'appui du gouvernement ici en son temps, nous avions travaillé en lien avec le ministère en charge du développement ici au Bénin pour intégrer les ODD dans toute la chaîne de planification et intégrer les ODD dans la planification locale. Et on est allé jusqu'à traduire tous les 17 ODD dans nos langues nationales, en Fon, en Goun, en Yoruba, en Dindi et autres, pour permettre aux populations de s'approprier ces objectifs et savoir le part qu'ils doivent jouer dans la mise en œuvre de ces ODD. La première des choses, c'est que les populations s'approprient ces ODD et savoir comment interagir dans les politiques publiques, dans la transparence des politiques publiques pour justement que ces ODD puissent les impacter dans leur milieu local. Mais je voudrais bien qu'on aille sur un petit exemple palpable que les populations pourront s'identifier. Par exemple, un agriculteur, comment il aide, comment il utilise les ODD? Alors, comment il utilise les ODD d'un agriculteur? Alors, comme je disais, les ODD sont intégrés. Alors, avec le PNUD, il y a un programme qu'on avait mis en place dans son temps ici qui concerne la résilience des populations, la résilience des agriculteurs. Et alors, il y a ce qu'on a appelé l'information climatique. On a essayé, à partir des ODD, d'expliquer aux producteurs comment ils doivent tenir compte des changements climatiques et comment mener des mesures d'adaptation pour justement rentabiliser sa production en tenant compte de l'effet que les changements climatiques peuvent avoir, c'est-à-dire sur sa production. Il n'y a pas de plus cette saison. Quelles sont les mesures palliatives que je dois mener lorsque la pluie n'est pas là, lorsqu'on n'a pas les grands moyens d'irrigation, quelles sont les cultures alternatives qu'on doit mener et autres. Ça, c'est des petites actions que nous avions menées, que le PNUD a menées avec les populations pour renforcer leur résilience et permettre justement à ces populations d'être plus résilients et d'être plus adaptés aux effets des changements climatiques. Donc, la première chose, il faut que le producteur ait l'information que les changements climatiques affectent sa production, affectent son revenu et affectent son bien-être. Et comment maintenant mener les actions pour s'adapter à cette donne. Merci beaucoup, Monsieur Aristide Diossou. Vous êtes conseiller sur les ODD. Je préfère rester sur cette définition. Ce titre qui vous appartient, c'est toujours mieux que de parler de conseiller. Bon, comprenez, c'est un peu plus long, mais c'est plus poussé quand on dit à la personne que vous êtes conseiller. Vous voyez, non. Bon, je crois que c'est fini pour la rubrique SOS Rendez-vous de vous. J'espère que notre téléspectateur qui a posé la question, il a eu sa réponse. Monsieur Zonon, j'espère que vous avez eu la réponse sur les ODD parce qu'on a donné des exemples, parce que vous êtes, je crois, sûrement, il avait dit qu'il était producteur. Je crois qu'il a eu sa réponse et qu'il saura comment utiliser les ODD à sa faveur. Fidèles téléspectateurs, c'est fini pour SOS Rendez-vous de midi. Nous allons installer la belle Regina Sani Djegoum pour Modou Beauté, mais tout de suite, nous allons vers la rubrique bien-être.